Salut à tous les socios, ravis de vous retrouver en ce samedi midi pour ce traditionnel pari du CD5 by Winamax. On est ensemble bien sûr pour vous faire passer une bonne journée et pour vous faire gagner de l'argent. Et on l'espère avec un beau plateau pour m'accompagner ce midi. On a réussi à les réveiller. Il y en a un, c'est habituel, hein. Il était déjà à l'entraînement ce matin, déjà debout. Et puis il y en a un qu'on a dû aller tirer du lit. Elton Mokolo, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Impeccable. Bien passé l'entraînement ce matin? Oui, ça s'est bien passé. On prépare notre tournoi pour demain. Du coup, tu as dû te faire la finale sur le téléphone, hein, parce qu'on ne rappelle hier soir dans l'émission, tu nous avais dit que tu viendrais te poser. Moi, j'attendais les croissants. Enfin, finalement, on n'a pas regardé la finale. On regardera en replay. Oui, voilà, il y a le replay. Mais attention, parce qu'on a un gros programme aujourd'hui, donc il va falloir vite se mettre sur les matchs. Hein. Donc, à mon avis, ce sera peut-être pour ce soir à la place de la petite série en rentrant. La finale de l'Open d'Australie, la finale féminine, bien sûr. Walid Acharchour, on est aux côtés aujourd'hui. Bonjour Sam, bonjour à tous. Comment ça va? Ça va super. On t'a tiré un peu du lit. Hein. Oui, même si le week-end je suis un peu plus matinal que la semaine. Ouais, faut le savoir, parce que comme les matchs commencent un peu tôt à 13h, autant la semaine on peut se réveiller à 15h, 16h. Moi je sors d'une matinale donc, où tu commences à 4h, donc quand tu me dis matinale à 13h, ça me. Oui, après chacun sa matinale. Ça me fait rire. Avant de commencer l'émission, j'aimerais tu aimerais adresser un joyeux anniversaire à mon papa. C'est vrai, c'est vrai. On lui fait un très très bon anniversaire. On commence le 1er février en souhaitant un joyeux anniversaire à notre supérieur hiérarchique, comme dirait. Et d'ailleurs, on précise. Alors, santé papa, quoi. Santé papa, c'est voilà, c'est mieux. Je suis pas sûr que Walid arrive en gueulant santé Marion devant papa, surtout quand c'était les bulletins. Exactement. À mon avis, c'était pas santé Marion. Et puis c'est plus de la San Pellegrino pour lui. Exactement. Et puis pour le coup, on va dire que tu seras pas là ce soir du coup, parce que c'est l'anniversaire de ton papa, tu vas aller fêter ça et bien profitez bien en famille. On m'a donné mon samedi soir. C'est la meilleure compagnie et le plus important effectivement. Mais on sera déçus de pas t'avoir ce soir. Bilal sera déçu. Moi je serai pas là. C'est vrai. Des fois on est un peu pris par le travail et on en oublie un peu les siens, donc c'est important d'aller fêter ça. Je vous le confirme, hein. Pris par la grandeur du succès et on oublie un peu les amis et la famille chez Walid Acharchour. Ça c'est pas beau ça. Les socios, 68e numéro ce midi, donc des paris du CD5 by Winamax. Vous le savez, pour vous inscrire et jouer avec nous, vous allez bien sûr sur le site de Winamax. Votre premier pari remboursé jusqu'à hauteur de 100 € et lors de votre inscription, justement, vous rentrez ce code promo. Le code promo CD5, ça vous permet d'avoir 10 € de free bet offert en plus donc du premier pari remboursé s'il est perdant. Et en plus, vous êtes référencé parmi les socios du Club des 5 sur le site de Winamax. Ça vous permettra d'avoir accès à plusieurs contenus exclusifs, notamment jusqu'à la fin de la saison. Avant de démarrer, bien sûr, et de donner les pronostics de la journée, je vous rappelle quand même les socios que jouer, c'est un plaisir avant tout. Ça ne doit pas être une contrainte. Si vous souffrez de quelconque dépendance liée à vos activités sur les jeux en ligne, n'hésitez pas à contacter le numéro qui se trouve en bas de votre écran. Et donc voilà, on rappelle, hein, il faut que ce soit un plaisir, que ce soit surtout pas une contrainte. Il ne faut pas en abuser, c'est comme toutes les bonnes choses dans la vie. Il n'y aura pas de midi débrief aujourd'hui parce que hier, vous le savez, c'était la fin du mercato. On avait plutôt prévu des émissions spéciales sur les derniers transferts. On n'a pas parlé des matchs hier soir et forcément, on n'a pas parié dessus. Donc, pas de midi débrief. On va pouvoir tout de suite attaquer vraiment avec le gros de la journée. C'est l'heure des paris safe. On rentre tout de suite dans le vif du sujet, on rentre tout de suite dans la performance qu'on espère, hein, parce que ça a été les derniers week-ends plutôt mitigés, avec des réussites, mais aussi des défaites. J'étais pas là, moi. Ouais, Elton, c'est pour ça que je me regardais Elton. C'est vrai que le week-end dernier, on n'a pas été bon sur les safes avec Elton, même si on a rentré des codes que les chroniqueurs en plateau n'ont pas voulu, comment dire, mettre en avant, mais c'est vrai qu'on n'a pas été bon sur des les codes que tu as joué personnellement toi et qu'on avait non, j'avais donné le nul Angers-Marseille en émission. Ah d'accord. Mais quand vous faites les... Marseille-Angers plutôt. Oui, Marseille-Angers, j'ai dit quoi? Angers-Marseille. Oui, on va pas chipoter sur les mots. Par contre, le dimanche midi, quand vous venez avec Bilal, ils n'avaient pas envie de saluer les performances. J'avais pas vu en fait. C'est bien ça le problème, c'est que tu ne regardes pas ta propre émission, ton propre projet. Allez, on va commencer avec toi, Walid, justement, tiens, voir si demain on va pouvoir s'occuper de toi dans les paris du CD5. Ouais, j'ai fait gros ticket aujourd'hui. J'ai fait un petit combiné... gros ticket, mais une petite cote sympathique à 1,86. On n'a pas été gourmand. On va essayer de s'amuser un petit peu plus sur les fun pour se rassurer et pour bien commencer. On double pas, mais pas loin. Exactement, pour bien commencer le mois. La paye vient de tomber, et donc on va essayer de bien terminer le mois, contrairement au mois dernier. Donc j'ai mis Dortmund, AS Roma au nul et Liverpool. Dortmund qui a infligé une correction à Cologne
mais je pense que ça va être la première titularisation d'Haaland. Il faudra vérifier dans 2 heures quand la compo va tomber. AS Roma au nul parce qu'ils ont perdu notamment contre la Juventus 3-1 en Coupe d'Italie. Ils ont fait un partout contre la Lazio de Rome, mais j'ai vu vraiment des belles choses sur la première demi-heure et je pense qu'ils vont faire le boulot à Sassuolo. J'ai voulu mettre AS Roma simple. Sec à 1,78, mais j'ai essayé d'assurer avec le nul. Moi j'ai vu Sassuolo, ça reste quand même une équipe assez naïve, qui a de la qualité, mais qui est assez naïve défensivement, et je pense que la Roma va faire le boulot. Et derrière, Liverpool. Alors j'ose espérer, ça fait quoi? Ça fait 4 semaines, allez, 1 mois et demi que je joue l'adversaire de Liverpool à tous les matchs. Pour essayer d'aller chercher la grosse cote pour l'invincibilité. Là, je vais jouer Liverpool à 1,26 Mettez tout sur Southampton, les amis, allez-y. J'ai vraiment peur de ça. C'est-à-dire que là, j'ai joué Liverpool à 1,24. J'ose espérer que Liverpool fera le boulot. Et moi, je pense que c'est quand même une cote assez safe à 1,86 avec 3 équipes qui vont. Oui, parce qu'on a une équipe en face qui est sur une bonne dynamique. Hein. Oui, voilà, ça revient bien. Ouais, non, mais Dortmund, c'est Liverpool. Dortmund, c'est costaud. AS Roma n'ont pas perdu à l'extérieur en championnat depuis longtemps quand même. Ils ont gagné au Genoa, ils ont gagné à la Fiorentina. Gros match contre la Lazio, enfin même si c'était ils ont fait un partout et je les vois pas perdre. Et Liverpool, normalement, à part s'ils me font une horreur, l'horreur de l'année. Bon, je serais pas surpris parce que c'est moi, mais je vois pas Liverpool ne pas gagner. Donc voilà, une cote à 1,86. Ça confirmerait, on va dire, ton costume de porte-poids. Un petit peu sur certaines équipes, mais en tout cas voilà, 1,86, j'envoie un petit billet sympathique comme ça, je régale papa ce soir. Exactement. C'est toi qui payera l'addition? Il y a des chances. Remarque, il peut se le permettre maintenant, on vous le confirme. Il nous a payé pendant 22-23 ans, ça suffit. Plus. Plus. 25 ans. Ne rajeunis pas, Walid Acharchour. 1,86, donc la cote totale, la cote finale pour Walid pour son safe. On ne double pas, mais presque. Et avec des matchs, on l'a dit, avec quand même pas mal de sécurité sur ces rendez-vous-là. Elton, on passe à toi pour le coup. On va doubler. Et on est dans des résultats assez proches de ceux de Walid. Exactement, si on va dans le prolongement de Walid, effectivement, j'ai mis également Liverpool qui devrait s'imposer face à Southampton, même si Southampton est dans un regain de forme qui est très intéressant, ceci étant Liverpool qui est toujours invaincu du côté d'Anfield depuis maintenant 52 matchs, qui a eu une victoire convaincante face à West Ham, donc moi je vois Liverpool, quand bien même il n'y aura pas Mané qui ne pourra pas affronter son ancienne équipe, je vois Liverpool s'imposer à domicile du côté d'Anfield. Et Valence qui enchaîne après le Barça la semaine dernière. Valence qui va retrouver Dani Parejo qui était suspendu lors de la rencontre face au Barça. Ils vont affronter un Celta Vigo qui n'arrive pas à décoller avec Oscar Garcia, qui est le nouvel entraîneur depuis plusieurs semaines. L'ancien Stéphanois. Exactement. Et donc on sait que Valence est l'une des meilleures équipes à domicile, toujours invaincue en Liga du côté de Mestalla. T'as pas peur des 120 minutes de cette semaine? Non. Contre Leonessa? Face à Leonessa, non, parce que en face, Celta Vigo, c'est très compliqué à l'extérieur. Donc moi, je vois Valence s'imposer de manière autoritaire et sans problème. On a vos deux saves, j'allais demander. Cote à 2,21. Cote à 2,21, donc c'est intéressant, voilà. Mais encore une fois, 10 €, 100 €, 50 €, mettez ce que vous voulez, mais ça vous permet de doubler et d'avoir un petit bonus avec, donc c'est plutôt pas mal, effectivement. D'ailleurs, surpris que la cote de Valence soit aussi haute. Oui, surtout que c'est un match. C'est un match, on va dire, plutôt accessible pour eux. T'es à 21h, t'es devant ton public. On va dire que normalement, le Celta Vigo est un bas de tableau. Valence est invaincu à domicile depuis une vingtaine de matchs. Donc, bon, après, à la maison, le nombre d'horreurs que je me suis pris avec Valence sur les 18 derniers mois, il y en a beaucoup. Hein. C'est pas non plus une promenade de santé. Bien sûr, une promenade de santé, ils perdent pas à domicile. Oui, d'accord, oui, bien sûr, ils perdent pas, mais là, il faut gagner. Là. Ouais. C'est-à-dire qu'un match nul, je gagne pas, moi. Ouais. Donc ça aussi, c'est important. Pour moi, ce sera fait. Valence et Liverpool, donc pour Elton Mokolo. 2,21 la cote, c'est plutôt pas mal. En plus, les matchs sont assez espacés, parce que Valence, c'est ce soir. Et Liverpool, c'est à 16h. Donc ça vous permet de souffler entre les deux et d'y croire jusqu'au bout. On a les deux safe, il est l'heure de passer aux deux fun. Les fun donc de la journée, c'est là où Walid nous a promis qu'on allait chercher un petit peu d'argent, qu'on allait chercher des belles cotes. Je suis un peu déçu d'ailleurs de ta cote après cette argumentation-là. Oh, c'est une belle cote. C'est une belle cote. Mais tiens, justement, on vient vers toi, comme ça on va pas faire trop de spoil ni de tease aux socios. Oui, et j'ai joué Leicester. Ouais, le match est dans 1h30. Exactement. C'est le main event de la journée en première ligue. En Angleterre. De la journée de samedi. Journée de samedi, voilà. Voilà, parce que demain il y a quand même un petit City Tottenham. Un Guardiola et même un Manchester Wolverhampton aussi. Il y a un Guardiola Belle journée.
même si bon, je préfère Leicester à Chelsea, que United Wolverhampton. Je pense que ça va être le bon match pour relancer une dynamique côté Leicester. Faut pas oublier qu'ils ont été éliminés en demi-finale de Carabao Cup cette semaine contre Aston Villa. Ils commencent à piquer du nez aussi un peu en championnat. Et ils avaient fait un partout très encourageant en début de saison qui avait lancé un peu leur saison à Stamford Bridge. Et je pense que c'est une équipe qui peut poser beaucoup de problèmes à Chelsea. Et puis c'est un match à 6 points, parce qu'on rappelle qu'il y a 8 points d'écart entre les deux équipes. En cas de victoire, Leicester s'envolerait avec 11 points d'avance sur Chelsea. En cas de défaite, ça se resserrerait beaucoup. C'est ça. Et Leicester, même s'ils ont pris une trempe face à Liverpool, face au gros, notamment à la maison, c'est plutôt convaincant et intéressant. Ils avaient gagné notamment contre Tottenham, ils ont gagné contre Arsenal. Donc je les vois faire un gros match et je trouve que la cote elle est plutôt intéressante. Pour rappeler une petite anecdote, la semaine dernière où il y a 10 jours, je perds 1800, enfin quand je dis je perds 1800 euros, je perds un combiné à 50 euros qui pouvait me faire gagner 1800 euros sur Chelsea-Newcastle où j'avais joué. Je confirme. Voilà, où j'avais joué. Je rappelle que le SMIC est à 1200 en France. Où j'avais joué Chelsea à l'extérieur contre Newcastle à 1,50 et Newcastle avait gagné en étant très très moche à la 90e sur un but d'Aiden. Donc ils avaient aussi perdu à Everton. Chelsea à l'extérieur n'est pas non plus extraordinaire, c'est assez irrégulier. Ils peuvent gagner à Tottenham, perdre contre une équipe un peu plus faible. Et je pense que Leicester, s'ils mettent les ingrédients, ça peut être vraiment une belle victoire aujourd'hui. T'as tout cassé quand c'est Non, j'étais avec lui, il est resté stoïque. Non, faut savoir que quand je perds de l'argent comme ça, il est abattu, il parle plus. Voilà, quand je perds de l'argent comme ça, il est désagréable. C'est ça, pendant 30 minutes, 40 minutes, je suis vraiment bougon. Je suis vraiment bougon. Ouais, je suis bougon. D'accord. Je suis chafouin. Et après, c'est moderne aujourd'hui. Et après, il faut que soit dès que je repars au combat avec un autre ticket ou comme ça me redonne un petit peu de. Ça me redonne. À la région devrait mettre je reste debout de section d'assaut. Exactement. Ou j'ai pas les loaves. Oui, c'est aussi. Ça va faire un medley. C'est ça, exactement. Mais là aussi, on revient en 2012 pour le coup. C'est ça. Mais c'est pas grave. Avec l'expression bougon, je savais pas que c'était encore possible en 2020. Ah, si t'aimes pas les faits rétro. 2,50 pour les faits rétro de Walid Acharchour et donc Leicester qui s'impose. Ce sera dans quelques minutes, dans une belle demi-heure surtout. Enfin, dans une belle heure et demie plutôt, pardon. Et dans une belle demi-heure, on aura les compositions d'équipe, même un peu moins, je pense. Elton Mokolo. On passe à ton fun. Pour l'affiche, cette fois-ci, en Bundesliga. Là, c'est le main event, effectivement, et on en parlera ce soir avec Bilal. Donc, entre Leipzig, premier reçoit Gladbach, troisième. Donc, moi, je me suis décanté pour un match. Le vainqueur sera premier à l'issue du match. Mais toi, tu vois pas de vainqueur. Exactement, j'ai mis match nul, Leipzig qui reste sur une défaite du côté de Francfort. Moi, je m'attends à une opposition très relevée de la part de Gladbach, je m'attends à beaucoup de transitions et je m'attends surtout à deux équipes qui n'arriveront pas à faire la décision. Raison pour laquelle moi, je me suis mis sur un match nul en sachant que la cote est très très intéressante alors que Leipzig ça peut bouger jusqu'à 18,30 mais on est quasiment à une cote à 5 quand même pour l'instant. Cote à 5, ça me paraît très très intéressant. Mais quand la cote de Leipzig est à 1,5. Club des 5 ? Non, parce que en Bundesliga, il y a très peu de matchs nuls. D'accord. C'est parce que voilà, il y a un championnat. Non, mais il y a un championnat qui, j'en ai parlé notamment avec les traders, il y a un championnat qui prône l'offensive, il y a beaucoup de buts et même à 1-0, l'équipe ne ferme jamais, ils veulent aller chercher le deuxième but et donc c'est soit ça fait 2-0, soit ça passe ou ça casse. Donc je pense que c'est pour ça que dans ce match-là entre Leipzig et Gladbach, le Leipzig ou Gladbach est beaucoup plus joué que par exemple un nul ou Leipzig ou un nul ou Gladbach parce que c'est souvent tu jettes la pièce et c'est bien de dire ça parce que la semaine dernière ça vaut le coup du coup. Oui, souviens-toi, la semaine dernière j'avais mis en fun Francfort Leipzig match nul. Exactement. Francfort. Tout à fait. Mais je crois que la semaine d'avant, c'est Sam qui avait mis Sam Zaguri qui a mis en fun Francfort Offenheim, je crois. C'était pas Francfort Leipzig, si c'était ça. C'était ça Francfort. Non, il avait mis 2-2. Il avait mis 2-2. C'était Francfort Offenheim, je crois. D'accord. Et il était rentré Non, il avait mis 2-2. Il y avait eu un partout. Ah d'accord. Okay. Bon, il y avait eu match nul quand même. Okay. C'était pour parce que je sais qu'il avait joué aussi. Il y a 10 jours, mais il avait joué aussi Leipzig, je crois, la semaine dernière, et Francfort avait gagné 2-0 contre Leipzig. Ouais, tout à fait. Un grand match. Exactement. Et c'est pour ça d'ailleurs que Leipzig est un peu menacé pour sa première place. Je crois que le dernier gros choc match nul comme ça en Bundesliga, c'est le Schalke Dortmund en début de saison, le 0-0. Mais sinon, c'est souvent tu jettes la pièce, c'est soit gros score à domicile, soit gros score à l'extérieur. Donc c'est vrai que la cote elle est intéressante. 4,65
donc pour le fun Elton, effectivement, entre le premier et le troisième, un affrontement pour le podium et pour le titre, même d'ailleurs en Bundesliga. En Ligue 1, on en a bien parlé d'ailleurs hier soir de Leipzig. En Ligue 1, une rencontre pareille, donc entre le premier et le deuxième, enfin non, parce qu'il y aurait le PSG, mais entre le deuxième et le troisième, par exemple, le match nul, il sera à 2,90, 2,85. Bien sûr. Tu vois la différence, c'est un Lyon-Lille, un Lyon-Marseille. Exactement, t'as jamais un nul à 4,65. Ce serait beau, pour le coup. S'il y a le PSG dans le lot, Ouais, il y a un nul voilà, à 4,65, effectivement. Donc 2,50 pour Walid, 4,65 pour Elton. C'est de la belle cote. Si ça rentre, c'est du beau fun. Comme dirait Winamax, grosse cote, gros gain. Voilà, on ne vous demande pas de miser gros, mais vous pouvez rapporter, ça peut vous rapporter gros quand même. Les buteurs, on espère qu'on va essayer d'aller toucher. Moi j'ai de la grosse cote buteur. Surtout que les buteurs, j'ai vu que beaucoup de socios c'est utilisé dans leur combiné. C'est-à-dire qu'ils prennent un peu vos buteurs, ils vont chercher avec le save pour rajouter, pour gonfler un peu la cote. Donc il faut être précis, messieurs. On va commencer avec toi, Elton. Sur le premier, c'est Maxi Gomez. Exactement, donc à partir du moment où tu as une fragilité défensive du côté du Celta Vigo, j'ai mis Maxi Gomez qui devrait se rappeler au bon souvenir de ses anciens coéquipiers, et il devrait marquer Maxi Gomez qui reste notamment sur un but face au Barça. Il aurait même pu mettre un doublé si Jordi Alba, on n'avait pas compté le but contre son corps pour Jordi Alba. Donc j'ai mis Valence en sachant que pour moi je m'attends à un match à plus de 2 buts, et donc auquel cas Maxi Gomez devrait être inévitable. En sachant, 0,5, je sais pas si Rodrigo sera revenu parce qu'il n'était pas là, notamment face au cultural Leonessa, donc il devrait être le référent offensif. Il y a moyen d'être max avec Gomez. D'accord, merci. Et ensuite, Maxi. Oui, Max Gomez. Et ensuite pour le derby, Kinder, ça. Pour le derby, pour le coup, c'est un vrai pari. Karim Benzema qui n'a pas souvent marqué face à Atlético. Alors j'allais faire un ping-pong, mais t'enchaînais sur le deuxième. C'est pas grave. Vas-y. Non, c'est bon, t'as commencé, Elton, vas-y. Donc, Benzema à 2-20. Benzema qui doit être sur 5 buts en 10 ans face à Atlético de Madrid. Donc, mais j'ai quand même décidé de mettre Karim Benzema parce que l'Atlético de Madrid... C'est quoi la stat 5 buts en 10 ans de derby. D'accord, ok. Donc j'ai quand même mis Karim Benzema parce que l'Atlético de Madrid ne se présente pas avec la meilleure forme possible, bien au contraire. Et moi je me dis avec un Karim Benzema qui sera bien accompagné, je le vois buteur. Puis Benzema qui n'était pas là pour la Super Coupe d'Espagne, donc il aura peut-être envie de qui a été buteur face à Saragosse mercredi notamment. Exactement, en Coupe d'Espagne, et qui s'est qualifié avec le Real. Et ben moi j'ai bien meilleur en magasin, moi. D'accord, on va voir ça tout de suite. On commence avec quoi? La Ligue 1 ou la première? La Ligue 1. La Ligue 1. Keita Baldé. Keita Baldé avec Monaco ce soir face à Nîmes. Exactement. Je vois une victoire... 2,70. Ah oui, la cote elle est très très belle. Il a joué cette semaine. Alors je l'ai tenté face à Santé. Alors faut savoir que Nîmes est une équipe qui va tout droit vers la Ligue 2. Ils sont sur l'autoroute, la 86, il n'y a pas d'aire de repos, etc. C'est tout droit. Et ils y vont un peu moins rapidement que Toulouse, mais ils y vont quand même. Ah oui, mais ils y vont quand même. C'est-à-dire qu'ils sont. Toulouse, ils sont à 95, à km/h, eux, ils sont à 65. Ouais, c'est ça. Ils roulent plus d'avant, mais ils y vont quand même. Quand même. La route, c'est la même. C'est ça. Mais on l'a vu, 6-0 contre Bordeaux, ils perdent contre Lyon, t'arrives contre Marseille, t'arrives contre tout le monde. Perdu contre Dijon 5-0 en coupe il y a 2 semaines. Exactement, et je pense que Monaco, après leur défaite, dont un animateur avait prévu notamment la semaine dernière contre Strasbourg, dans cette même émission, je pense qu'ils vont se relever. Je pense qu'ils vont se relever et que ça va être le bon match pour. Et Baldé va. Deux défaites, parce qu'il y a Strasbourg et puis il y a Saint-Etienne. C'est ça. Et je pense que Keita Baldé va faire partie des buteurs sur ce match-là. Je pense que on va voir un minimum 2-0 ou 3-0 pour Nîmes. Donc Ben Yedder, oui, très bien, 1,70, mais je trouve que la cote de Keita Baldé, elle est vraiment intéressante. Et puis surtout, on le voit depuis un certain moment, depuis le retour de Moreno. En 4-3-3, il a beaucoup plus de spots. Je pense qu'il va démarrer. Il a démarré contre Saint-Etienne et sa vitesse peut poser beaucoup de problèmes à Nîmes. Donc sincèrement, Keita Baldé, c'est le chocolat de la journée à 2,70. C'est avec ça que je payerai le dessert à mon petit frère ce soir. Par contre, ça serait pas mis Nolan Roux plutôt côté. Nolan Roux, il est qualifié? Sûrement, je pense. Même s'il était. Il est arrivé hier, donc il y a le temps de le faire. Ah ouais? D'accord, même s'il était qualifié. Par contre, c'est pour Monaco, t'as dit pour Nîmes.
Ah, pour Monaco. Il a dit quoi? Pour Nîmes, 2-3-0 Ah oui, pour effectivement. Nîmes. 2-3-0 pour Monaco, effectivement. Peut-être c'est la pas plus, pour hein, Monaco. attention. On sait jamais. Tu sais que les buts contre son camp, Vu ils que Walid a dit qu'ils allaient tout droit en Ligue 2, ça se trouve, ils vont enchaîner une série de 10 victoires C'est possible. en commençant ce soir à C'est Monaco. possible, c'est possible. C'est possible. Mais tu vois quoi, toi, Monaco, Nîmes-Monaco? Pourquoi? C'est à moi de. Ouais, parce que vu que la semaine dernière, je t'avais écouté et que. Ah bah la semaine dernière, j'avais dit que vu que Strasbourg, à part à Bordeaux, n'avait quasiment pas gagné un match à l'extérieur et que Monaco allait mieux, je voyais effectivement Monaco gagner. Ah oui, d'accord. Après, C'est encore ta mauvaise analyse sur Bordeaux, en fait. C'est là le côté un peu trop. Non mais je un peu trop c'est passionné. pas ça, c'est que Strasbourg à l'extérieur, encore une fois, à part à Bordeaux, ils avaient pris 5-0 à Brest, c'était vraiment très très moyen depuis le début de saison. Ouais. Et bah, il se trouve que, et après Antoine Le Breton, grand supporter de Monaco, m'a dit Non, mais ne mets T'aurais pas, dû- ne Non, mets il pas dit- Antoine Le Breton il dans m'a cette dit histoire. t'aurais dû me demander parce que contre Strasbourg, c'est une question de dynamique, on les bat jamais. Donc voilà, voilà, Cette phrase, tu sais, attends. je pensais pas que ça Non, existait. parce que- non, mais là, on est dans une émission de Paris, mais cette phrase-là, je la déteste. Quand tu vas voir quelqu'un, t'as joué ça, il te dit, mais t'aurais dû me demander. D'accord, c'est le FC, t'aurais dû me demander. Non, mais tu sais que moi, je voyais Newcastle qui rentre à 7, mais tu sais que je les voyais, Newcastle. Bah, pourquoi tu les as pas joués? Non, parce que j'ai préféré prendre un autre match. C'est les phrases que je déteste. Faudrait faire un bingo, tu sais, un bingo comme ça. Bon, C'est ben, horrible. on le fera. Après, pour le coup, Antoine, c'est son club, donc Oui, oui, bien sûr, oui. je peux comprendre. C'est vrai. Deuxième buteur, parce que tu parles. Jordan, on veut Jojo. gagner de l'argent. Jojo. Jordan Ayew. Jordan Ayew. Ouais, le petit attaquant de Crystal Ayew, Palace. comme dirait Caris. Voilà, Ayew, comme dirait Caris. Jordan Ayew à 3,55. Le numéro 9 de Crystal Palace. Crystal Palace qui reçoit, il me semble. Je te dis ça tout de suite, Crystal Palace. Sheffield, non? C'est Sheffield, je crois. Oui, c'est Qui Sheffield. va jouer C'est Sheffield. contre Sheffield. Ouais, je pense que alors Crystal Palace va peut-être pas gagner ce match-là, mais il va avoir des buts des deux côtés et Jordan Ayew est capable de marquer. Il nous l'a montré par le passé. Il va avoir des spots et sincèrement la cote, parce que j'ai travaillé moi les buteurs aujourd'hui, cette nuit quand je suis rentré et je dis purée, Ayew 3,55, numéro 9 de Crystal Palace, dans une équipe qui comment dire peut prendre des buts mais aussi en marquer. C'est plus qu'intéressant. Donc sincèrement, moi j'y vais. Je mets pas un gros billet, mais je mets une petite pièce sympathique. 3,55, effectivement, c'est plutôt pas mal la cote de l'ancien Marseillais. C'est pas du 1,95 de Maxi Gomez, hein. C'est pas de la petite cote. Hein. Puis il a marqué cette année contre eux, il avait marqué. Ouais, je crois qu'il a marqué 4-5 buts cette année. 4-5 buts. Dont un contre Manchester, il me semble, cette année en début de saison, la victoire de Crystal à Manchester, le 2-1. Il me semble Oui, qu'il oui, marque, il me semble, il me semble oui, qu'il marque oui, le premier oui, but. oui. Et En tout cas, j'apprécie le courage de Walid qui met Jordan Ayew buteur face à une équipe qui prend très peu de buts. Oui, c'est pas comme si Elton Mokolo avait marqué. Ah non. Ouais, Pas comme si Elton Mokolo avait mis de l'argent sur un buteur qui n'a jamais marqué, enfin qui a très peu marqué en 10 ans contre une équipe qui lui fait défaut. Tu parles de bon, après, je veux pas dans prendre l'absolu, parti, mais j'ai quand même. Ouais, c'est ça, dans l'absolu, il a marqué l'an dernier. Donc, Le plus comme safe quoi- des paris Oh, entre il a marqué l'an Benzema et dernier. Ayew, c'est quand Il a même marqué. Benzema. oui, Quand l'an excusez. dernier Bah ouais, sur le 2-1. Contre l'Atlético Madrid. Ouais, Quel 2? le 2-1 avec le but de Ramos aussi. Mais où, à l'extérieur ou à la Oh, maison? Vanda. Mais jamais. Viens pas. Mais jamais. Ah si, ok, oui. Non, mais jamais. Quand il marque au Vanda. Attends, il y a eu 0-0 en première partie de saison. Non, il non, parlait non, que- la saison 2018-2019. Mais non, il gagne 3-1 et c'est Bale qui marque. Ah oui, avec c'est- oui. Moi, je me souviens Ah non, pas mais du non, Real du Real mais si. Atlético de l'an dernier. 3-1, ça fait 1-0, un partout. Et derrière, il y a 3-1 et c'est Benzema qui lance Gareth Bale. Ah Gareth oui, Bale qui ouais, met le c'est 3ème. Au Bernabéu ou au Wanda? Au Vanda. Au Vanda. Au Bernabéu, il y a 0-0. Benzema, il n'arrive pas à trouver la solution. Non, mais alors, franchement, Et au retour, j'ai- si. vous voyez, mais j'ai Si, eu c'était un match où le Real était. Je sais, je l'ai fait, ça, j'en Non, suis mais sûr que je l'avais fait le derby de Madrid l'an C'était un dernier. match où le Real J'ai était. oublié, Le Real était vraiment pas bien. Et ils vont là-bas, ils gagnent 3-1. Sous Solari ou sous Je crois que c'est sous Solari. Bah, franchement, Et Benzema, il marque jamais. ce match, visiblement, m'avait pas marqué parce que je m'en souviens plus. À moins que ce soit Tallinn, non? Non, à Tallinn, il marque le 4-2. Tallinn, Ah ouais, Oui, mais à c'est- Tallinn, c'est- oui. ouais, C'est à je Tallinn, pense le à Tallinn. 4-2, il marque. Voilà, mais c'était Ouais. il y a longtemps, Ouais. Tallinn. Enfin, c'était l'an dernier aussi, mais c'était en tout début de saison. Donc voilà, bon, Karim Benzema, ça s'entend, Ayew, ça s'entend. En tout cas, Walid, pour le coup, je te critiquais un peu sur la cote du fun. Là, sur la cote Ouais. des buteurs, on remonte. C'est ça. On prend des risques, c'est plutôt pas mal. Et avec Elton, on double pour les deux, donc on est. Mais c'est aussi, pas aussi mal. serein. C'est pas mal ce jeu des scores là. Tu sais, de se rappeler un petit peu. J'ai vu une vidéo. Ah, moi, franchement, normalement, je suis assez costaud ouais, sur ça. J'ai vu une. Mais alors là, Non, mais tu sais quoi J'ai vu une vous m'avez vidéo. pris de court. J'ai vu une vidéo sur les réseaux d'une web télé un peu d'une émission marseillaise Uh-huh. où ils ont invité un mec. Ah, j'ai Tu l'as vu, tu l'as j'ai vu. Et le mec et le mec en fait Il peut réciter tous les scores de l'OM depuis 20 ans, depuis 2004-2005 et le mec il lui dit 3 Marseille en 2005-2006 et il lui dit ouverture du score de Sébastien Grax et il dit Moi, ce qui m'a impressionné, effectivement, c'est qu'il connaît tous les buteurs, y compris les buteurs adverses. Exactement. Moi, j'ai quasiment tous les Et je me matchs, suis dit, notamment de il Bordeaux, mais j'ai pas les Et buteurs adverses. je regardais, je pensais à nous, parce que toi t'es très très fort dans ça, la même chose pour Elton. Il faudrait qu'on fasse un jour un jeu comme ça. Tu dis une année, le match,
et le Moi, score. normalement, La clé USB qui sort tout de suite et. Moi, normalement, ça vient naturellement, mais tu vois, il peut y avoir des trucs Oui, de bien fou, sûr, des trucs. genre Real Atlético l'an Oui, c'est dernier, vrai. qui date d'il y a un an, où j'ai un trou, mais je peux même pas me Mais ça, rappeler c'est un jeu d'une seconde super du match. amusant. C'est un jeu Bah, super et amusant. pourquoi pas tester Faudrait qu'on le fasse. Ouais. dans les quiz. Faudrait qu'on le fasse. Dans les quiz, ça pourrait être pas mal. C'est Ouais. peut-être l'occasion de battre Elton Mokolo. Voilà, c'est ça. Peut-être. On essaye de trouver la faille. Et encore peut-être, hein, Et parce que encore, ça se trouve, peut-être. Non, non. en finale, Romain il va dire alors Braga Porto, Liga Noche en 2006, Il va et dire il va nous sortir un des partout buteurs. avec un but. Oui, mais carton rouge à la 5ème en plus. Ah ouais, non, mais c'est un oui, but et de puis, Rafa Silva à 87ème. Puis sur le banc ce jour-là, il y avait. Voilà, donc non, on va éviter. On salue Pity. Les socios, on arrive à la fin de ces paris du CD5. La journée va être belle, vous allez pouvoir parier. Qu'est-ce qui nous a mis Qu'est-ce qui nous a mis comme musique là, Imen Archan? Ah, c'est très nous souhaitons un joyeux anniversaire. Ah oui, c'est Ce qui est beau. très gênant, Ah c'est oui. surtout qu'il y a 3 mecs, on est en télévision, Ah oui, qui c'est se ça. sont arrêtés de Ah parler oui, pendant d'accord. 5 Parce que- secondes. Non, mais parce qu'il faut savoir que. Je voulais deviner le titre. Ouais, effectivement. C'est quoi, c'est un blind test en fait qui On s'est lui souhaite passé un bel anniversaire à ton papa. Ouais, avec la c'est chanson, gentil. c'est important de le C'est dire. gentil. Ouais, mais c'est important. C'est gentil. C'est en partie grâce à lui qu'on est là aujourd'hui parce que ça fait partie des personnes vrai. qui t'ont donné cet amour pour le football. C'est vrai, c'est vrai. Voilà, donc C'est on remercie nos parents à tous, hein, pas qu'aux chefs de projet, à tous de nous avoir transmis cette passion. C'est vrai. Et c'est aussi grâce à. Et par contre, il faudrait prévenir aussi à Imen qu'à l'avenir, parce qu'il faut savoir dans les sociaux, on découvre. Bon, là, c'est un peu collectif Ouais. métissé pour le coup. parce qu'en fait, effectivement, là. on découvre la musique en même temps. C'est-à-dire que qu'est-ce qui. Stevie Wonder, ça aurait été Ouais, plus- ça aurait été exactement. En plus, mon père, ça lui parle un peu plus, Stevie Ouais. Wonder. Moi j'aimais bien la musique Star Wars quand il est venu pour la sortie du dernier Star Wars Iron. Là, Ah non, je trouve les- que, non, là, je trouve que ça avait eu du sens. Ok, Star Wars, c'est monstrueux ce que tu veux, mais la musique, elle est horrible. J'aime t'entendre dire ça. Les socios, ce soir, C'est bon, on peut enlever, hein. débrief avec Bilal Achourtani ce soir, sans Walid Acharchourba avec Bilal. On aura Samy Elton avec nous, un plateau 5 étoiles. Hein. Les beaux gosses sont sortis ce soir avec Bilal en plus en animation, donc là ça va chauffer. Donc débrief Gros ce programme soir. en plus. C'est brief ce soir, effectivement, on essaiera de parler des 3 gros matchs de la journée, hein, Leicester-Chelsea, Gladbach-Leipzig et le dernier, bien sûr, le derby de Madrid. Donc on essaiera de faire tous les matchs qui sont intéressants. Les socios, je vous rappelle, si vous voulez jouer là avant que les matchs commencent, encore un peu de temps quand même aujourd'hui, vous allez bien sûr sur le site de Winamax vous inscrire, vous rentrez ce code promo, le code CT5 lors de votre première inscription. Ça vous donne 10 € de free bet offert, un premier pari remboursé jusqu'à hauteur de 100 € avec donc ce code promo CD5. Je vous le disais, débrief ce soir donc avec Bilal Achourtani. Walid Elton, merci de vous être levé. Merci à toi. On vous retrouve, bon Elton ce soir, Walid on te retrouve peut-être demain midi dans les paris ou plutôt demain soir Ouais, peut-être. peut-être demain soir. Plutôt demain soir, ouais, tu vas te reposer de Ouais. demain midi, t'as bien raison, demain soir, sont en forme. On aura un enterrement sûrement dans le club des 5. L'enterrement des 42 ans, d'invincibilité à Bordeaux. Ah ouais. Pour Marseille, ouais. Tu D'ailleurs, penses si vous avez un ticket à mettre Ah, demain- tu veux te blanchir, tu veux te blanchir. Ah non, je veux pas me Si, si, blanchir. si, je te connais. Je- Je te connais, tous les ans tu fais ça, depuis 2-3 ans tu le fais. Je veux pas me blanchir, Si, mais si, c'est si. qu'à un moment donné, Si, il si. faut être Oui, réaliste oui, sur les faut être. performances Ah, sportives. je peux dire qu'il y a un an ou 2 ans, c'était la même chose. Hein. Quand Depréville il marque la 4ème minute, là, tu me disais, ah, cette année on saute, etc. À la fin, t'étais bien content. À la 4ème minute, je suis en slip chez moi. Ah, c'est ça. Mais là, demain, il y a Et je émission. peux vous dire que c'est moche. hein. Demain, il y a émission, donc on restera habillés, ne vous inquiétez pas, on pense à l'audience avant tout. Les socios, donc merci d'avoir été avec nous ce samedi midi, on vous donne rendez-vous ce soir dans le Club des 5. Et demain pour une nouvelle émission des Paris, ciao. Ciao. Ouais.